Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy la Voix des Fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vos guidances du mois d'octobre 2023. Et oui, ça y est, nous sommes déjà le 1er octobre. Bon, on n'en a pas l'impression parce qu'on a encore vraiment des belles journées sur toute la France. Moi, dans le sud, là, il fait même très très chaud. Donc, c'est juste génial parce que on a envie d'en profiter encore un petit peu avant de ressortir les jeans et les doudounes. Voilà. Donc, les amis, bon, sans surprise, il ne nous reste plus qu'un signe à faire. Donc, c'est le signe des Vierges. Donc, bienvenue à vous, mes petites Vierges. Ce mois-ci, vous êtes les derniers à passer. Je suis désolée, c'est comme ça, c'est le tirage au sort qui veut ça. Donc voilà, j'espère que vous allez bien, mes petites Vierges, que vous avez passé un beau mois de septembre 2023. Allez, on va tout de suite aller voir le petit message conseil de la Lune, comme d'habitude, pour voir qu'est-ce que la petite Lune a envie de vous conseiller donc, pour ce mois d'octobre 2023. Alors les amis, comme d'habitude, n'oubliez pas que ce n'est pas une guidance personnalisée, que ça ne pourra pas parler à tout le monde, on est bien d'accord, prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, et puis si ce n'est pas le cas, je vous conseille d'aller voir votre ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire et Vénus pour avoir un complément d'information. Allez, s'il vous plaît, un petit message conseil pour tous les petites vierges qui nous regardent, s'il vous plaît. Allez. Ok. En dos de deck, nous avons le message suivant. On vous dit que c'est un début d'un nouveau cycle romantique. Waouh, il y a de la romance dans l'air pour vous, mes petites vierges, pour ce mois d'octobre. J'allais dire septembre. Non, non, on vient juste de le quitter. Et le message suivant, on vous dit équilibrer spiritualité et sens pratique. Donc, n'hésitez pas à pratiquer la méditation, les amis. Allez, je vous la mets ici et on va tout de suite aller voir avec l'oracle des fées de Mademoiselle Lenormand. Pour la guidance générale dans un premier temps, et puis on ira voir ensuite le côté professionnel et sentimental. J'ai la carte du livre, de l'homme. Allez, pour mes petites vierges, s'il vous plaît, quels sont vos messages? Vierge, signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus, ce mois d'octobre. Allez, à votre coupe. Nous avons la carte de la croix et nous avons la carte de la tour. Donc là, on voit qu'il y a une situation qui est vraiment lourde à porter pour vous. Il y a vraiment une situation conflictuelle. Ça peut nous faire penser avec la carte de la tour à une administration ou peut-être une entreprise. Voyez comment ça vous parle. En tout cas, d'un bâtiment public, peut-être aussi d'un tribunal. Peut-être qu'il y a une affaire qui est au tribunal vous concernant, et voilà, en tout cas, ça vous plonge dans une atmosphère lourde, dans la peine. Ok. Alors, je vais aller piger 9 cartes pour pouvoir interpréter votre guidance, les amis. Alors, au centre de votre jeu, nous avons la carte du cavalier. Nous avons le trèfle, l'hélice, les oiseaux, les poissons, les jardins, le chien, l'enfant et la carte de l'ours. Ok. Et en haut de deck, nous avons la carte du cœur qui nous parle de sentiments. J'ai la carte du renard derrière.
Donc, est-ce qu'il s'agit du côté professionnel, ou alors il peut être question aussi de manipulation, de ruse, par rapport peut-être à une histoire sentimentale, ou en tout cas, ça touche à vos sentiments, les amis. Alors, on voit que dans un passé proche, là, il a été question de communication, il a été question d'échange, de pourparlers, concernant soit un enfant, soit concernant quelque chose de nouveau. Avec les jardins, ça peut nous parler effectivement d'un endroit public, donc pourquoi pas un tribunal, hein, pour certains, certaines. En tout cas, c'est un endroit où on reçoit du public, d'accord? Et il a été question d'échange, de pourparlers, hein. Ok. Là, moi, je vois qu'il y a des nouvelles qui arrivent, hein, avec le cavalier. C'est quelque chose qui arrive assez vite, hein, ma foi, hein. Ça peut être aussi une visite, hein, une visite, comment je dirais, une visite physique, pardon. Mais ça peut être aussi, voilà, en tout cas, il est question de nouvelles, hein, des nouvelles qui arrivent à vous, hein, suite à des échanges. J'ai la carte du trèfle et j'ai la carte d'église. Donc, est-ce que justement ces nouvelles, il est question de justice, peut-être il est question de loyauté, ok. La carte du trèfle me parle d'une opportunité, d'une période de chance, peut-être une deuxième chance. Vous me direz dans les commentaires comment ça vous parle. Et j'ai l'impression que c'est lié à des problèmes peut-être financiers. En tout cas, la carte des poissons nous parle d'un investissement, d'accord, d'une transaction. Donc j'ai l'impression que là, suite à de la communication, à des échanges concernant une transaction, concernant un investissement, il y a des nouvelles qui arrivent à vous, hein. J'ai l'impression qu'on vous dit que vous pouvez avoir confiance avec la carte du chien. C'est aussi une carte de protection, hein. Donc, j'ai vraiment l'impression que vous êtes protégé, là. Ça peut aussi être une main tendue, hein, d'un ami, d'une amie. Vous voyez, l'opportunité de pouvoir faire confiance, à un ami, une amie. S'il n'est pas question d'amis, ben, en tout cas, il est question de faire confiance à une personne, en tout cas, qui est loyale. Ok, hein. Et ça concerne bien une rentrée d'argent, hein, puisque j'ai la carte de l'ours là, qui me parle donc d'une somme d'argent assez conséquente. En tout cas, voilà, il y a des nouvelles qui arrivent à vous par rapport à un bâtiment public. Alors, ça peut être une banque, ça peut être un organisme de crédit, d'accord? Pourquoi pas, vous me direz si ça vous parle dans les commentaires ou pas. Mais en tout cas, voilà, par rapport à quelque chose de nouveau, hein, soit quelque chose de nouveau, soit un enfant, on voit quand même qu'il est question d'avoir confiance, hein. On vous dit que vous pouvez avoir confiance, que vous êtes protégé avec la carte du chien. Donc voilà les amis. Ouais. On voit en tout cas que ça touche à vos sentiments, hein. Donc, est-ce que c'est lié au domaine sentimental? Je ne sais pas. Mais on voit que c'est lié, à vos sentiments, hein. Il est peut-être question aussi de vouloir se mettre à son compte. Pour certains, certaines là, hein. Peut-être que vous avez décidé de vous mettre à votre compte et puis il y a des nouvelles qui arrivent par rapport à ça. Bon, des fois, voilà, vouloir se mettre à son compte, ça demande aussi de l'investissement, hein. J'ai l'impression que là, voilà, en tout cas, vous êtes dans une période chanceuse, hein, j'ai envie de dire, hein. Donc, vous me direz si ça vous parle ou pas dans les commentaires, les amis, hein. Ok. Bien. Écoutez, je range les cartes et on se retrouve tout de suite, mes petites vierges, pour voir un petit peu le côté professionnel.
amis, c'est parti pour le côté professionnel avec l'oracle des miroirs. Pour ce mois d'octobre, pour mes petites vierges, s'il vous plaît. Nous avons la carte de la femme. Allez, que vous soyez en activité, en recherche d'emploi, en attente de réponse, à la retraite, en demande de retraite, que sais-je. Allez, s'il vous plaît. À votre couple, mes petites vierges, nous avons la carte de l'évolution et nous avons la carte de la parole. Donc là, effectivement, il y a une évolution. Alors, on voit qu'il y a eu certains, il a été question de trahison là. Vous avez été trahi là dans une affaire vous concernant. Mais on voit que ça évolue. Hein, la situation, elle évolue là. On voit qu'il va y avoir des échanges, hein, il va y avoir une prise de parole et il va y avoir des nouvelles hein, par la suite. Hein. Allez, on va demander 3 cartes à l'oracle pour voir un petit peu les influences du passé. Allez, s'il vous plaît, pour mes vierges professionnels, que pouvez-vous nous dire ? Les influences du passé. Oh là, j'en ai trop là. Bon, bah écoutez, je vais les garder, hein, c'est pas grave. Allez, situation actuelle. Situation actuelle. Non, là, il y en a beaucoup trop. Mais là, j'en ai 2 déjà. Elles sont tellement fines, ces cartes, que finalement... Allez. Influence... non, influence du passé, c'est fait. Situation actuelle, pardon. Ok. Et enfin, évolution possible dans la matière. Allez, je vais aller chercher parce que c'est trop long. Ok. Donc, celle-ci, elle veut sortir. Ok. En dos de deck, allez, on a la carte de la trahison. Hein, donc, oui, là, il y en a certaines, vous vous sentez trahi là au niveau professionnel. Vous avez le miroir mal. Alors, vous avez, regardez. Je vous explique. En fait, il y a eu beaucoup de jalousie autour de vous, peut-être par rapport à votre poste, peut-être que vous étiez plusieurs à convoiter le même poste. En tout cas, vous avez le miroir magique, c'est une carte de protection, hein, de haute protection, ça annule toutes les mauvaises cartes. Donc, peut-être que vous vous sentez trahi ou on a essayé de vous trahir, mais de toute façon, avec le miroir magique, vous êtes protégé. Hein, ok ? Alors, les influences du passé, nous avons le verdict. Nous avons l'instabilité. Nous avons le temps. Et nous avons la distance. Ok. Donc là, on voit qu'il y a eu un verdict hein, dans une situation vous concernant au niveau professionnel. Hein. On voit que voilà, il y a eu un verdict qui vous a plongé dans l'instabilité, d'accord ? Que peut-être que ça a demandé du temps ou que ça a pris un certain temps, mais il a été question de prendre de la distance. Hein, ok ? La situation actuelle, nous avons la carte de l'argent, voilà, qui nous parle de prospérité, d'abondance. Nous avons la carte de la clairvoyance et nous avons la carte de la séparation. Donc là, j'ai l'impression que par rapport peut-être à une somme d'argent, il a été question d'y voir clair hein, sur une situation peut-être que voilà, il y avait des choses qu'on faisait derrière votre dos et vous n'étiez pas au courant. Et là, paf, ça s'éclaircit, vous découvrez un peu le poteau rose, hein, j'ai envie de dire. Mais on voit qu'il y a une séparation. Donc, je pense que vous êtes en train de vous séparer là, peut-être d'une personne justement qui vous a trahi, vous voyez, au niveau de l'argent, parce que vous avez vu clair sur la situation.
Après, il est peut-être question aussi de se séparer d'un patron, d'une patronne, d'un poste, parce que peut-être que, voilà, on vous avait promis tel salaire et puis finalement, ça n'a pas été le cas. En tout cas, moi, je vois quand même, voilà, une séparation. Hein. Moi, je vois une séparation. Hein. Ok, alors comment ça va évoluer? Alors, j'ai la carte du carrefour qui me parle que, voilà, il va falloir faire un choix. Hein, il y a une décision qui va être prise. J'ai la carte de la loi hein, qui peut nous parler de la justice. Alors, est-ce que tout ça, c'est en rapport avec un tribunal? C'est possible, hein, vous me direz dans les commentaires, mais effectivement, là, il est peut-être question d'une affaire juridique. Et j'ai la carte de l'évolution. Donc là, on voit clairement que vous êtes en train de sortir de ça. Hein. Vous êtes en train de sortir de ça. Là, il y a une évolution positive qui se met en place. Hein. Ouais. Moi, j'ai l'impression que voilà, hein, il y a un choix qui a dû être fait. De toute façon, il y a eu un verdict. Hein. Il y a un verdict qui a été posé. Hein. On voit que même si ce verdict, ça vous a plongé dans l'instabilité, que ça a pris du temps peut-être, voilà, donc ça peut, le temps peut nous faire penser aussi à le fait d'être patiente, hein, d'accord, pour retrouver cette abondance-là, qu'il est question d'y voir clair aujourd'hui, hein, par rapport à une séparation, mais là on voit que justice va être rendue, hein, vous allez retrouver un équilibre, vous allez retrouver une équité, hein, et vous allez vers une belle évolution, hein, certainement par rapport au choix que vous avez fait. Hein. Par rapport au choix que vous avez fait. Hein. Soit le choix que vous avez fait, soit la décision qui a été prise par le tribunal, hein, s'il s'agit d'un tribunal. Hein. En tout cas, voilà, gardez à l'esprit qu'il y a une belle évolution qui est mise en place hein, pour vous. Hein. Mais pour moi, il est question d'une somme d'argent hein, dans l'histoire. Hein. Alors peut-être par rapport à un divorce, hein, je ne sais pas. Hein. Est-ce que, bon là, c'est vrai qu'on parle du domaine professionnel, mais peut-être que votre domaine professionnel est lié au domaine sentimental. Peut-être que si vous travaillez par exemple avec votre mari ou avec votre femme, vous voyez, bon évidemment, si vous êtes amené à vous séparer, ça va impliquer forcément, ça va impliquer le domaine sentimental, quoi. Écoutez, vous me direz dans les commentaires si ça vous parle ou pas, mes amis, mais voilà ce que je peux voir au niveau professionnel en tout cas. Allez, je ramasse les cartes, on se retrouve tout de suite pour le côté sentimental. Allez les amis, on se retrouve avec l'Améthyste Love pour aller voir votre guidance sentimentale. Allez, s'il vous plaît, pour nos petites vierges. Signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus. Que vous soyez célibataire, en couple, en temps de pause dans la relation. J'ai la carte de la comment? Je vais y arriver. De la séparation. Je vais la sauter. Allez, quelle que soit votre situation, petite vierge. Alors, je voulais vous dire que j'ai décidé de procéder autrement pour la guidance sentimentale. Vous me direz si vous aimez bien ou si la méthode que j'employais avant, c'était mieux. Hein. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Allez, à votre coupe, nous avons la carte du soleil et nous avons la carte de l'attraction. Donc là, il est question de succès, de triomphe, en tout cas, voilà, on vous dit que tous les espoirs sont permis. Et j'ai la carte de l'attraction, donc là, on voit qu'il y a une certaine alchimie quand même entre vous, hein, une certaine attraction, une certaine attirance mutuelle. Allez, les
mes amis. Donc, je vais aller voir un petit peu la situation actuelle. On ira voir les blocages aussi. Pourquoi il y a des blocages et des obstacles. Quels sont-ils? Et puis, on ira voir vos attentes, hein, vos attentes ou vos craintes. Et puis, enfin, l'évolution possible dans la matière. Allez, situation actuelle pour mes petites vierges, s'il vous plaît. Ensuite, quels sont les blocages, quels sont les obstacles à surmonter? Vos craintes et vos attentes. Et enfin, l'évolution possible dans la matière. Ok, les amis. En dos de deck, nous avons la carte de l'automne. La carte de l'automne, on est en automne, hein, nous sommes en automne. Mais c'est peut-être aussi une carte de période de lâcher prise, de détachement. Hein, parce que j'ai la carte de la relation instable derrière. Donc j'ai l'impression que là, certaines... Il y a eu un temps d'arrêt, peut-être un break, hein, peut-être que vous êtes dans une interruption temporaire parce que la relation était trop instable et ça vous demande de lâcher prise, de vous détacher là pendant la période de l'automne. Alors, nous avons la carte du jeune homme superficiel, élégant mais pas sérieux. Nous avons la carte de l'attente, restez patient. Et nous avons la réponse oui à votre question. Donc là, on voit que dans la situation actuelle, vous avez peut-être affaire à une personne qui est trop superficielle, d'accord, qui est élégante, mais en tout cas qui n'est pas sérieuse, hein, ok. Et on voit que vous êtes dans l'attente, hein, vous êtes patient. Après, est-ce que c'est lui ou elle qui vous dit d'être encore patiente, hein, parce qu'on a vu que voilà, il y avait eu un temps de pause dans la relation. Hein, et la réponse à votre question, la réponse est oui, hein, c'est une confirmation. Là, voilà, on vous dit d'être encore patiente. Voilà. Voilà les amis, hein. Mais effectivement, on vous dit aussi, oui, c'est pas une personne, voilà, elle reste superficielle. Hein. En tout cas, c'est ce qu'elle démontre, hein, à travers sa façon d'être. Alors, nous avons la carte du karma, nous avons la carte de la sincérité et nous avons la carte... de la cigogne. Donc là, on voit que dans les blocages, ben, qu'est-ce qui bloque? On voit que ce qui bloque, c'est que c'est une relation karmique, d'accord? On voit que, voilà, il y a du karma, hein, là-dedans. Par rapport à la confiance, par rapport à la loyauté, par rapport à la fidélité, on voit que ça bloque par rapport à ça, d'accord? Et on voit que ben, voilà, il va y avoir des obstacles à surmonter pour, concernant des éventuels projets de vie commune. Ok. Quelles sont vos attentes et vos craintes, mes amis vierges? Alors, j'ai la carte de la réconciliation. Donc là, clairement, j'ai l'impression que oui, vous êtes dans l'attente d'une réconciliation. Hein. Il y a les remords, les regrets. Donc, j'ai l'impression que... Et j'ai la carte de l'amour véritable. Donc, j'ai l'impression que voilà, vous êtes dans l'attente d'une réconciliation. J'ai l'impression que vous avez envie que votre autre ait des remords et des regrets. Et vous êtes dans l'attente de l'amour véritable. Hein, d'accord? Après, c'est peut-être vous, les remords et les regrets. Parce que, est-ce que le temps de pause dans la relation, c'est vous qui l'avez souhaité? Donc, si c'est le cas, si c'est vous qui avez souhaité interrompre momentanément la relation, on voit qu'effectivement, vous êtes dans les remords et les regrets. Mais je ne pense pas. Moi, je pense que vous êtes dans l'attente de remords et de regrets de la part de votre autre. Hein. Mais on voit clairement que vous, ce que vous voulez, c'est la réconciliation. Ce que vous souhaitez, c'est l'amour véritable. Hein. D'accord? Alors, comment ça va évoluer? Alors, j'ai la carte de l'amour charnel. J'ai la carte du consultant.
et j'ai la carte de la protection divine. Donc là, on voit quand même, je pense que il va y avoir de nouveau quelque chose de charnel, hein, soit avec un homme, soit par rapport au consultant, hein, si vous êtes consultant du signe de la Vierge. En tous les cas, moi je vois quand même qu'il y a la protection divine. Hein. Vous avez votre ange gardien avec vous, hein. Il vous protège, il vous protège. Hein. Vous avez la protection. Hein. Donc voilà comment ça peut évoluer. Moi j'ai l'impression que ça va évoluer quand même vers quelque chose de charnel, hein, voilà, d'amour charnel, hein, avec un homme, ou alors c'est vous messieurs les consultants, mais j'ai l'impression quand même que c'est par rapport à un homme, hein, enfin vis-à-vis d'un homme, hein, et c'est voulu par le divin. De toute façon vous avez votre ange gardien qui vous protège, hein. Donc voilà ce que je peux vous dire, hein, voilà ce que je peux vous dire, mes petites vierges, pour le côté sentimental. J'ai quand même envie d'aller recouvrir avec une dernière carte, parce que ma foi, j'ai l'impression qu'on reste un peu sur notre fin là. Allez, pour l'évolution, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus pour nos petites vierges quant à l'évolution possible dans la matière? Ah, j'ai la carte d'une fin de cycle, hein, de froideur. Hein. Ouais, j'ai une carte de fin de cycle là, pendant la période de l'hiver. Alors après, il peut s'agir aussi d'une personne du signe Capricorne, Verseau, Poisson, vous me direz dans les commentaires. Mais je vois qu'il va y avoir une fin de cycle là qui va... Alors, on est bien d'accord, hein, qui dit fin de cycle dit toujours renaissance derrière. Hein. Il y a quelque chose qui s'arrête, mais il y a quelque chose de beau qui se met en place derrière. Hein. Quoi qu'il en soit, vous avez votre ange gardien. Donc lui, il va vous protéger de tout ce qui pourrait être néfaste pour vous. D'accord? Moi, je vois quand même qu'il va y avoir de l'amour charnel pour un consultant ou avec un homme. Hein. Voilà. Et que de toute façon, vous serez protégé par votre ange gardien. Il y a bien quelque chose qui va s'arrêter, mais quelque chose de nouveau va se mettre en place derrière. Hein. Donc, ça ne veut pas dire que c'est la relation qui va s'arrêter. Hein. Ça peut être aussi, peut-être que voilà, peut-être que jusqu'à maintenant ça a été que charnel, mais que il va y avoir une fin, hein, peut-être pour avoir quelque chose de mieux derrière. Hein. En tout cas, vous êtes appuyé par le divin. Hein. Donc j'ai envie de dire que voilà, hein, c'est beau, il y a quelque chose de beau qui arrive par la suite, hein, que ce soit suite à la relation ou que ce soit avec une autre personne. Voilà ce que je peux vous dire. D'ailleurs, on vous a bien dit qu'il y avait le début d'un nouveau cycle romantique. Hein, d'accord? Donc restez positive, hein, mes petites vierges. Voilà ce que je peux vous dire. Bon, je ramasse les cartes. On se retrouve tout de suite avec notre ami l'archange Michael. Allez les amis, on va tout de suite demander à notre ami l'archange Michael qu'est-ce qu'il a envie de vous délivrer comme petit message. Allez Michael, un petit message pour nos vierges, s'il vous plaît, pour ce mois d'octobre 2023. Quel est le petit message que vous avez envie de leur délivrer? Allez Michael, elle a voulu sortir, mais elle n'est pas sortie. J'ai même voulu l'aider un peu, mais non, ma foi, peut-être que Michael a changé d'avis en cours de route. Hein. Allez Michael, un petit message pour nos amis vierges, s'il vous plaît. Ah ok, merci Michael. En dos de deck, on vous dit, écrivez vos pensées et sentiments. Voilà, Michael vous dit d'écrire vos sentiments et vos pensées. Il vous délivre aussi le message suivant. Il vous dit de passer plus de temps à l'extérieur, les amis. Hein. Peut-être que certaines, là, vous êtes trop renfermés sur vous-même, à ressasser vos idées noires, vos trucs négatifs, là. Et là, non, il vous dit, passez du temps à l'extérieur, allez dans la nature, les amis, allez faire des balades en forêt,
Voilà, ça va vous permettre de vous libérer le corps et l'esprit. Allez, ben on va tout de suite aller voir qu'est-ce que Michael, justement, veut vous faire passer comme petit message à travers cette petite phrase. Page 64. L'archange Michael vous envoie un message pour vous demander de sortir et de vous relier à la nature. Et oui, l'air frais vous aidera à mieux entendre la voix du divin. L'ambiance naturelle vous détendra et apaisera votre corps et votre esprit. C'est exactement ce que je viens de vous dire, hein. Tous ces éléments réduiront le stress et les soucis pour permettre d'attirer la concrétisation des désirs au plus haut niveau. Voyez vos sorties à l'extérieur comme un investissement qui vous rapportera de gros dividendes dans tous les domaines. Donc écoutez, écoutez le petit message de l'archange Michael. Sortez les amis, bougez, surtout qu'il fait encore des super belles journées, vraiment. Donc c'est le moment ou jamais pour aller se ressourcer dans la nature, dans les bois, dans la forêt, près de la rivière, entendre les petits oiseaux, communiquer avec les arbres, voir les papillons voler. Enfin bon, bref, voilà, tout ce qui peut vous faire du bien au corps et à l'esprit, les amis. Allez, on va tout de suite aller voir avec le murmure de nos anges. On va aller leur demander 2 petits messages conseils. Allez mes petits anges, qu'avez-vous envie de dire à nos petites vierges, s'il vous plaît? Quels sont les petits messages que vous voulez leur transmettre? S'il vous plaît. Nos petites vierges pour ce mois d'octobre. Allez, un deuxième petit message, s'il vous plaît. Merci les amis. Merci les amis, les petits anges. Et oui, les petits anges, c'est nos amis. Alors, premier message, on vous dit, je venais de vous parler de la nature, je venais de vous parler des papillons, des oiseaux, regardez ce qu'on vous dit. Voir un papillon est la confirmation que les esprits de la nature travaillent avec toi. C'est magnifique. Et oui les amis, si vous restez enfermés chez vous, les papillons, vous n'allez pas les voir. Vraiment, sortez. Magnifique message. Et le deuxième, concentre-toi sur tes rêves et laisse le pouvoir de la manifestation démarrer maintenant. Et oui, gardez à l'esprit vos rêves. Pensez à vos rêves. Vous allez voir la manifestation démarrer. C'est juste chouette. C'est vraiment 2 messages vraiment très très jolis à entendre. Bien écoutez, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Je réponds toujours aux petits commentaires tant qu'ils restent dans la bienveillance. N'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis pour tous ceux qui me sont fidèles depuis déjà plusieurs semaines, merci du fond du cœur pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires, pour vos abonnements. Merci, je vous envoie beaucoup de gratitude vraiment, parce que je suis vraiment touchée. Je suis vraiment touchée par tout ça, parce que vous soutenez ma chaîne, les amis, donc c'est juste énorme pour moi. Moi, je vous souhaite un joyeux... j'ai du mal à parler, là, je suis fatiguée. J'ai enchaîné les guidances, là, pour plusieurs signes, du coup, là, ça se ressent. J'ai du mal à trouver mes mots, ne m'en voulez pas, ça peut arriver à tout le monde. Donc voilà, je vous souhaite un très beau mois d'octobre, les amis. On se retrouve de toute façon courant du mois pour votre petite guidance sentimentale pour cette deuxième quinzaine du mois. Et puis en attendant, je vous embrasse très fort. Et puis surtout, prenez soin de vous. C'est très important, les amis. Je vous embrasse fort. Bye bye.